RTS Info, Brigitte Rourty. La Suisse comptait hier 9809 cas supplémentaires de coronavirus en 72 heures, selon les chiffres de l'Office fédéral de la santé publique. Durant ces 72 heures, les résultats de plus de 60 000 tests ont été transmis selon l'OFSP. Le taux de positivité s'élève à 16,33%. Après une lettre d'intention, la Suisse a conclu un contrat avec Pfizer-BioNTech. Le groupe fournira au pays 3 millions de doses de vaccins dès que Swissmedic aura délivré une autorisation, indique l'OFSP dans un communiqué. 2 doses de ce vaccin seront probablement nécessaires. 1,5 million de personnes pourront donc être vaccinées en Suisse. La pandémie de coronavirus pourrait faire des ravages chez les enfants et les adolescents sur le plan psychique. Les principaux hôpitaux du pays signalent un afflux de jeunes patients, tant en stationnaire qu'en ambulatoire. En automne, nous enregistrons chaque année une hausse des demandes de traitement stationnaire et ambulatoire, mais nous n'avons jamais vu une telle augmentation, a indiqué le directeur de la clinique pour enfants et adolescents aux cliniques psychiatriques universitaires à Bâle. Les camions et les avions cargo sont prêts pour la distribution des doses de vaccins contre le Covid-19 aux États-Unis. Une complexe logistique dirigée par un général, mais dont la cadence sera finalement plus lente que prévu dans les premiers mois. Dès que l'Agence américaine des médicaments déclarera les vaccins efficaces et sûrs, il s'agira de livrer le premier lot de doses dans les 24 heures à tous les hôpitaux et autres sites qui l'auront demandé. En France, le cap des 5000 contaminations quotidiennes par le nouveau coronavirus fixé par Emmanuel Macron pour lever le confinement au 15 décembre s'avère ardu à atteindre, mettant le gouvernement face à un nouveau dilemme à quelques jours des fêtes de fin d'année. Depuis quelques jours, le niveau des contaminations quotidiennes ne baisse plus et l'impact de l'épidémie reste majeur sur le système hospitalier, a indiqué le numéro 2 du ministère de la Santé, mettant en garde contre un risque élevé de rebond épidémique. Je veux être lavé de cette infamie. Offensif à la barre du tribunal correctionnel de Paris, l'ancien président Nicolas Sarkozy a contesté au procès des écoutes tout acte de corruption et dénoncé une traque judiciaire à son encontre, se disant victime de l'obsession des juges. L'ancien président lance au tribunal: c'est la première fois que j'ai l'impression que je vais pouvoir m'expliquer devant une justice impartiale. En ski alpin, enfin, le Nidwaldien Marco Odermatt a remporté hier le 2e slalom géant de Santa Caterina en Italie. Il a écrasé la concurrence en reléguant Tommy Ford à 73 centièmes. Loïc Meillard a échoué une nouvelle fois à la 4e place. Justin Murisier a fini 23e, Daniel Yule 25e et Gino Caviezel 29e. Temps généralement sec aujourd'hui, mais souvent nuageux. Quelques flocons possibles dans les Alpes, surtout dans le Haut-Valais et sur le Jura, puis dans toutes les régions pendant la nuit avec une limite entre 500 et 800 mètres. Il fera de 2 à 4 degrés au meilleur de la journée. Demain s'annonce également gris avec un risque de quelques flocons en plaine, 4 degrés au mieux. Jeudi, toujours nuageux et pas plus de 2 degrés. Vous écoutez RTS Info, prochain point sur l'actualité à 3 heures. Écosystème.